a réservé pour les chrétiens, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie qui n'a pas une fin. C'est une vie au-delà de la mort. Quand le peuple d'Israël a traversé la mer, symbole de la mort et de la résurrection. La vie éternelle, c'est une vie qui n'a pas de limite. C'est une continuité de ta vie. Donc, c'est ce qu'on a reçu. Donc, Dieu ne peut plus te parler autre chose de ce que tu as reçu. On peut bien parler le mariage dans des assemblées comme on peut le faire, comme on entend. On peut bien parler des voyages, la réussite. On peut bien parler sur la guérison des miracles. Mais il n'y a pas autre au-delà de toutes ces choses-là qui est plus que la vie éternelle. Et Dieu s'intéressera plus à celui qui comprend la vie éternelle, à celui qui prêche la vie éternelle, parce que ce que tu as reçu, c'est ce que tu dois comprendre. Alléluia. Amen. C'est une vie où tu ne fourniras pas des efforts pour la voir. Ce n'est pas une vie qui vient 2 fois sur toi. C'est une vie qui vient une fois pour le bon dans ta vie sur toi, sur ton esprit. La vie éternelle, c'est le plan de Dieu par lequel il a établi que l'homme doit régner à vivre éternel avec lui. Dieu n'a pas établi un plan que l'homme règne pour un temps, mais l'homme peut se régner éternellement avec lui. Et cette vie terrestre ici, comment ça commence cette vie? La vie éternelle dans la chair, elle est comment? C'est la jouissance de la présence de Dieu dans toi. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il y a la mort physique qui viendra sur toi. Et puis viendra l'éternité sur ton corps physique. En ce net moment-là, c'est une promesse sur ton corps physique que tu portes là. Tu vas traverser par une mort, la séparation du corps physique pour ton esprit. Mais l'esprit joue quoi? L'esprit continue à jouir la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, si je suis dans la joie à travers l'information de la vie éternelle, parce que je demeure dans la présence de Dieu. Je ne cherche pas la présence de Dieu comme certains le font. Je vais aller chercher Dieu. Je cherche la présence de Dieu. Je suis venu chez toi. Je suis dans la présence de Dieu parce que j'ai la vie éternelle dans moi. Et ce qui attend, c'est l'accomplissement de cette éternité de la chair physique. L'information de la vie éternelle apporte la joie. Alléluia. C'est comme aujourd'hui là, tu n'as rien fait. Et que je viens chez toi, je t'accorde ton passeport avec un visa des États-Unis. Comment tu seras? Dans la joie. Tu ne vas pas dormir. Toute cette semaine-là, tu vas essayer de bien marcher, d'éviter, même les parents vont te dire, attention, on ne veut pas que tu commences à partir au marché. À cause seulement des véhicules. En cas de peut-être tu vas diatiler. Alléluia. Amen. On va faire tout pour toi. Non, si c'est des amis qui viennent te voir. Tu vas voir des fois, il y a certains amis qui viennent, on te dit que non, il n'est pas. C'est parce qu'il ne veut pas que les gens soient, peut-être, viennent gaspiller sur la vie que tu as reçue. Imagine un peu, tu dors et que ce matin, quelqu'un vient te donner un dossier bien finalisé. On te dit que lundi là, demain là, tu vas commencer le travail à Enu Congo à Total. Tu seras comment? Dans la joie. Tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir. Et si les parents sont informés sur ça, ils vont veiller maintenant sur toi. Parce que c'est qu'il y a le boulot qui t'attend. Il y a quelque chose que tu vas commencer. Il y a le voyage qui t'attend. Donc, l'information de la vie éternelle est comme une visa pour nous, pour les États-Unis. Est comme une visa pour nous, pour Paris. Alors, comment tu prends cette information? On ne se réjouit pas. Les chrétiennes vont dans les assemblées dans la tristesse. Parce qu'il nous manque le travail, il nous manque le mariage, les enfants. Parce qu'il est dans la souffrance, dans une maladie. Sans qu'il se rende compte qu'il y a la vie éternelle en lui, qui est plus que la maladie là, qui est plus que le travail qu'il cherche, qui est plus que le voyage qu'il cherche là, qui est plus que le foyer qu'il cherche là. On doit être toujours heureux. Et heureux lorsqu'on se tient toujours ensemble, en frère, ensemble dans les réunions. Lorsqu'on se retrouve, on n'ira pas à l'église parce qu'on veut quelque chose dans nos vies. Mais tu as déjà quelque chose que Dieu t'a donné. Amen. Et tu dois te jouir de cette chose-là. Amen. Tu dois être content et contente à tout temps. Parce que tu as le cachet du ciel. Amen. Parce que tu as le cachet de l'avenir. Parce que tu as le cachet de l'âge à venir. Où dans ces temps-là,
Tu n'auras plus 15 ans, tu n'auras plus 16 ans. Tu auras une âge qu'on appelle une âge à venir. Tu ne vas pas vieillir sur toi. Aujourd'hui, là, on a une âge qui permet que nous passons dans la vieillesse, où le corps est en train de se refroidir, où le corps s'affaiblit. Mais il y a un temps où le corps ne va plus s'affaiblir. Il y aura un temps où le corps ne va plus se refroidir, où le corps n'aura pas des rides. C'est cet avenir-là. Alors Dieu a préparé un avenir meilleur pour nous. Cet avenir, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas autre chose que Dieu a préparé que tu vas régner dans ta vie, autre que la vie éternelle. Dieu ne t'a pas préparé de régner sur un travail, de régner peut-être sur un mariage, sur un foyer de... Non! Ce que Dieu t'a préparé, c'est de régner sur la vie éternelle. Parce que entre toutes choses là, que tu peux régner, tout le monde peut régner sur ça. Tout le monde peut régner sur ça. La vie éternelle, elle est moins prêchée dans les assemblées. C'est parce que les gens seront frustrés. Les gens vont se dire comment? Ils me parlent de quoi? Quelle vie? Moi, j'ai besoin de travail, j'ai besoin des enfants. Donc, je ne vais plus faire. Donc, le pasteur préfère apporter la joie dans la chair sur les fidèles, sur les choses qu'il veut, sur les choses qu'il cherche, que de révéler la vérité de Dieu. Quand tu comprends la vie éternelle, tu vas vivre la victoire dans ta vie. Amen. Quand tu comprends la vie éternelle, attends-toi sur des expériences de la parole de Dieu. Quand tu comprends la vie éternelle, attends-toi à produire des miracles et à vivre des miracles dans ta vie. Parce que la vie éternelle englobe tout ce qui vient de Dieu. C'est là où tu verras la nature de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. La nature qui ne tombe jamais malade, qui ne meurt jamais. C'est là où tu verras tout ça dans ta vie. C'est là où tu vas commencer à manifester des choses où tu ne t'attendais pas à vivre. Parce que la vie là n'est pas donnée à moitié. La vie là est donnée complète. C'est comme cette question qu'on a posée à Paul sur la vie éternelle. Est-ce que cette vie existe? Est-ce qu'on va vivre l'éternité? Comment on va le vivre? Tant que les gens sont en train de mourir, tant que les gens meurent. La vie éternelle, elle n'est que bien clarifiée dans le christianisme. Les religions du monde parlent de la vie éternelle, ce qu'on appelle l'incarnation. Les gens qui sont dans les religions, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, quand je parle des religions là, ils vont te parler, la vie éternelle, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu vas encore revenir sur cet monde. Si tu étais mauvais, tu peux devenir un poisson. Alléluia. Amen. Un caïman, un oiseau. C'est comme ça qu'ils comprennent, eux, la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ce n'est pas ça. La vie éternelle, ce n'est pas l'incarnation. La vie éternelle, c'est de jouir, de vivre avec Christ, de régner avec Dieu à travers Jésus-Christ qui est notre sauveur. C'est lui le Dieu véritable. Ce n'est qu'en lui qu'on peut connaître, qu'on peut voir Dieu. Ce n'est pas l'incarnation, la vie éternelle. Et Paul a donné l'exemple que vous ne voyez pas une graine. Quand tu jettes ça sur terre, avant de donner vie, tu vas faire quoi? La graine va mourir. Et il y aura un temps, avant qu'il puisse germer. Il y a beaucoup de temps qui est là. Il y a beaucoup de temps. Parce qu'il faut arroser. Il viendra un moment où il va germer. Mais il y a certaines graines qui ne germent pas. Oh, si, cela symbolise la vie éternelle pour ceux qui ont reçu. Cela symbolise la résurrection pour nous qui ont reçu. Donc, la vie éternelle a pour résultat ce qu'on appelle la résurrection. Donc, quand on va mourir dans la chair, il y a un temps pour ça. Mais on vit la présence de Dieu à travers l'esprit. Il viendra un moment où le corps sera germé, qu'on appelle la résurrection du corps total dans notre corps. Donc aujourd'hui, la vie éternelle, c'est la présence de Dieu qui est dans toi. Si Dieu est dans toi, sache que tu ne peux jamais mourir. Pour une première fois, où le message de la vie éternelle, ça a porté la joie dans le cœur des gens. Jésus-Christ s'est retrouvé là où il y avait les plaisirs du monde. Là où tout homme cherche le plaisir du monde, vit un peu les plaisirs du monde. Et Christ a apporté la confusion. Il leur a apporté la confusion. Tu jouis sur ces plaisirs-là, mais ce jour-là, lorsqu'ils ont reçu le message de la vie éternelle, ils n'ont pas pu encore jouir les plaisirs du monde. Ils ont compris qu'il y a une grande joie dans le message de la vie éternelle. C'était l'histoire de Cana, où Jésus-Christ s'est tenu au mariage, en Jean 2. On nous parle de Christ
Et sa famille biologique et Marie-Joseph se sont rendus dans la ville de Cana où il y avait quoi? La festivité. C'est-à-dire, il y avait quoi? Le mariage coutumier dans cette ville-là. Vous voyez, dans le mariage représente tous les plaisirs de cette terre-là. Alléluia. Amen. Le mariage représente tous les plaisirs sur cette terre-là. C'est comme les gens se trouvent dans les fêtes. Ils se sentent, c'est comme si sa vie, ce n'est que ça. Ils se sentent, c'est comme si ce qu'ils jouent pendant la fête est plus meilleur. Tu vas voir des gens danser n'importe comment, les gens boire, parler, raconter de n'importe quoi, les gens en train de donner des cadeaux. Et ceux qui reçoivent des cadeaux se réjouissent. Il y a des gens qui offrent des cadeaux, des voitures. Il y a des gens qui offrent des cadeaux, des maisons. Et quand tu vas à la maison, des fois, c'est des chèques que tu vois. Quelqu'un t'a partagé 100 millions. L'homme t'a acheté la voiture, l'homme t'a acheté une villa. Qu'est-ce que tu ressens dans le cœur? Tu es content, tu es dans la joie. Et quand on mange dans les fêtes, dans les mariages, là, les gens se réjouissent en train de manger. Donc, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, ça porte quoi? Ça porte la joie sur la chair. Ça n'a jamais apporté la joie dans le cœur. La vie éternelle, elle n'est pas extérieure. Elle n'est pas la jouissance de la chair. La jouissance de la chair, c'est tout le monde qui peut le jouir, qui sont dans le monde. Quelqu'un qui est dans le monde peut être bien dans la joie lorsqu'il prend la boisson. Quelqu'un qui est dans le monde qui peut être bien dans la joie quand il prend la drogue. Parce que quoi, ça touche son extérieur, il se sent dans la joie. Quelqu'un qui est dans le monde peut être bien dans la joie quand il s'habille bien, quand il a des voitures. La joie là, elle n'est jamais intérieure. La joie là est extérieure. Or, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut donner. Dieu ne peut jamais te donner une joie qui est extérieure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette fête-là? Christ est rentré avec sa famille. Alors, ils ont commencé à partager le vin. Comme d'habitude qu'on fait dans les fêtes, dans les soirées, parce qu'on appelle des entrées, je sais pas, le vin, pendant le whisky, ils ont commencé à leur servir le vin. Et après, il y a eu quoi? Le vin est fini. Quand le vin est fini, Marie, la maman biologique de Christ, a dit aux disciples qui se trouvaient là-bas, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie n'a pas oublié d'apporter Christ. Il nous arrive dans nos affaires, tout ce que nous faisons, on oublie d'amener Christ. Christ, on ne l'amène pas comme on l'a mené physiquement. Non, c'est-à-dire que non, de vivre la vie de Christ dans ce que tu fais. Si tu vis la vie de Christ dans tout ce que tu fais, dans le commerce, dans les affaires, dans les écoles, dans les formations, je te dis, rien ne va te manquer. Quand quelque chose va essayer de manquer, lui, il est là pour renforcer. Parce que quoi? Tu es avec lui. Tu l'amènes dans ça. Tu pratiques ta vie chrétienne sur le boulot. Il y a des enseignements sur ça qu'on nous apprend. Comment je dois me tenir dans le travail. Comment je dois me tenir dans toutes les activités que je fais. Et c'est en ce net moment où Christ devient ta provision quand tu l'amènes dans ce que tu fais. Quand tu pratiques Christ dans ce que tu fais. La vie chrétienne ne se limite pas entre nous les chrétiens lorsqu'on se retrouve. C'est une continuité de vie partout où nous allons aller. C'est une vie qu'on a reçue, ce n'est pas une moitié. Alors Christ, dans ce mariage-là, le vin a manqué. Et Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Il y a des choses que le Seigneur nous dit dans la Bible, on ignore ça. Alors si tu ignores ce que le Seigneur te dit, ce qu'on étudie, il y a une partie des choses qu'on manque. Il y a des choses qu'on manque aujourd'hui à ne pas vivre de foi à la main de Dieu, qui est la manifestation de ce qu'on cherche, de ce qu'on veut être. C'est parce qu'on ne fait pas ce que le Seigneur dit. Marie a dit, faites tout ce que le Seigneur vous dit. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il n'y a pas une parole qui est écrite dans la Bible et on te dit de ne pas faire ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit dans la Bible, on te dit de le pratiquer. C'est qu'il y a une vertu qui est gardée par là. Le Seigneur te demande de faire, de pratiquer ce qu'il te dit. Il sait qu'est-ce qui est caché dans ça. Il sait quelle est la joie qui est là. Marie savait que s'il vous demande de faire quelque chose, si vous le faites, vous allez voir ce qui va arriver. Arriverons-nous à partir de là à faire ce que la parole dit? Arriverons-nous à partir d'aujourd'hui, quand on écoute, à discerner la voix de Dieu, que je dois lui faire ce qu'il me dit absolument? Arriverons-nous en étudiant la Bible actuellement et à faire ce que les Écritures me disent? On fait le contraire. Si ce jour-là, pendant la fête, les disciples faisaient le contraire de ce que Marie leur avait dit,
il n'y aura pas provision pour eux. Il n'y aura pas provision dans eux. Il n'y aura pas un miracle dans eux, dans ce mariage. Donc, si on arrive tantôt à bafouer, à ne pas être de foi dans les résultats des choses, tantôt on ne fait pas ce que la parole dit. Tantôt on ne fait pas ce que Christ veut de nous. C'est clair, tu ne peux pas vivre le contraire de ta vie. Tu ne peux pas vivre le contraire de ce que ton père dit. Un père, quand il conseille un enfant n'écoute pas, tu deviens rebelle devant lui. Tu vas voir la façon de te donner, ça se limite. Il t'aime, mais va voir, tu as le gaspillage, toi. Si je te donne 10 000, tu vas les gaspiller facilement parce que tu ne veux pas écouter ce que je te dis. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Si tu pratiques la parole, attends-toi à quelque chose. Si on vit la parole, attendons-nous à quelque chose. Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Il n'y a pas ta marche, le péché que tu vas commettre, qui va ramener Dieu à devenir infidèle. Dieu est toujours fidèle dans tout ce qu'il a dit. Il s'attend toujours à l'accomplir. Mais c'est nous qui devenons de fois quoi? Infidèles. C'est nous qui devenons quoi? Qui tournons de fois le dos. Mais Dieu est toujours là. Il tend déjà sa main toujours. Il nous attend toujours là. Et Christ a répondu à Marie, femme, qu'as-tu honte? Soyez-moi. Il appelait Marie femme. Cela symbolisait que ce n'était pas réellement sa maman. Parce qu'il devait dire mère. Il a dit femme, qu'as-tu honte toi? Et moi, mon heure n'est pas encore arrivée. À tout temps que tu lis la Bible, que tu utilises la Bible, quand on parle de l'heure, on parle de quoi? On parle de la mort de Christ. Quand il parle de l'heure, il parle toujours de la mort. C'est-à-dire mon heure n'est pas encore arrivée. Mais, vu qu'il y avait la parole, et il a manqué quoi? Il a manqué quoi? Il a manqué quoi? Christ a vu quoi sur le monde là? Le péché. Non, il a vu la vie qui manquait sur eux. Les gens se jouissaient sur les choses du monde. Ils croyaient avoir la vie sur les choses du monde. Mais les choses du monde ont une fin. Ils ont vu que la joie s'est arrêtée sur les choses du monde. Si tu mets ta joie sur les choses du monde, ta joie s'arrêtera. Tu seras frustré un jour. Si tu mets ta joie sur l'argent, quelqu'un te bouffe l'argent, tu ne seras plus dans la joie. Katukuna! Tu m'as bouffé, je t'ai confié une mission, et tu n'as pas pu obéir à ce que je t'ai dit. Mettez-le là-bas. Parce que la personne là se jouit sur de l'argent. Si tu te jouis sur les choses du monde, ta joie ne sera pas éternelle. Ta joie n'aura pas une longue vie. Ta joie sera limitée. Ça sera une joie satisfaisante juste pour la chair. Voilà pourquoi j'ai dit, les choses du monde apportent juste la joie sur le corps extérieur, pas le corps intérieur qui est l'homme intérieur là. Et la joie s'est arrêtée dans cette fête. Parce que quoi? Il n'y avait plus de vin. Pourtant, il y avait la nourriture. Alléluia. L'homme du monde n'est pas satisfait. Quand il lui manque les habits, quand tu trouves les habits, demain il va dire surtout les femmes, il fallait perruque. Vrai cheveux que je vois. Alléluia. Amen. Quand tu as trouvé les habits là, quand tu trouves perruque là, demain il va dire non. Moi j'ai vu de tels talents. Comme l'homme. Tu cherches le boulot, quand tu trouves le boulot, tu dis boulot là c'est bon, mais quand je vois mon frère rouler dans la voiture, il faut que je prenne un crédit sur ça. Tu vois la joie n'est pas satisfaite sur toi, sur ce que tu trouves, sur ce que tu cherchais. Dieu confond des choses et Christ arrive au milieu de ceux qui cherchent la joie. Le monde entier se réjouit sur ce qui est du monde. Christ, voilà pourquoi il est venu, la vraie raison, pour t'accorder la vie éternelle. La vraie raison pour te faire comprendre que la joie est éternelle. La joie, c'est une vie. La joie, ce n'est pas les besoins. La joie, ce n'est pas les désirs pour un temps que tu vas passer. La joie ne vient pas dans ce que tu cherches. Parce que ce que tu cherches, tu t'épouses, tu t'épuises. Là est la force qui va là. Tu n'es pas heureux parce que si tu travailles, tantôt tu n'es pas heureux, mais tu te réjouis quand l'argent vient. Et Christ te dit, ce n'est pas ça. La vraie joie ne vient pas sur ça. Ce n'est pas. La vie manque. Et vous voyez, la vie vous manque. Il y a quelque chose qui vous manque. C'est la vie éternelle qui apporte la vraie joie. Votre vie s'est arrêtée. La fête s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de vin. Alléluia. Amen. Et que lorsqu'il est licencié du travail, il devient colère contre les frères de la maison, contre les frères du quartier. Il devient de fois honté, il fuit parce qu'il roulait voiture, il était confié là. Il court. Alléluia. Amen. Nous, on avait un frère de notre église. Il a quitté la France, il est revenu, il n'y avait plus rien. Mais dans le quartier, il commençait à esquiver les gens.
Et notre frère bien-aimé, le frère Poussel, a dit, non, pourquoi tu fuis les gens? Ils ne vont rien te faire. Qu'ils parlent ou pas, ne le fuis pas. Le frère d'ailleurs commençait à affronter. Il va aller acheter les beignets de fois à 200. Il tient ce beignet-là. On est là, on achète des archives, on mange. Et les gens commençaient à voir. Tout s'était passé comme ça. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui a transformé son intelligence, il a compris. L'homme du monde va lui dire, non, tu dois prouver, ça va aller. Mais Christ va te dire, n'aie pas honte. Christ va te dire, tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour toi. Ils arrivent, pourquoi on vit pour les gens? On doit vivre pour nous-mêmes. Le plaisir du monde n'apporte pas ce qui est éternel. Ne te réjouis pas parce que tu as le boulot. Ne te réjouis pas parce que tu trouves un visa. Ne te réjouis pas bien sur ça. Ne mets pas ta joie sur ça. Un jour, tu seras frustré. Il y a une personne qui est allée en Europe, qui est devenue frustrée là-bas. Il est devenu un junkie. Il croyait arriver en Europe là-bas, il va avoir tout. Il commence à prendre la drogue. Il se retrouve en prison. Il y a un frère qu'une femme a fait tout pour lui, un frère à moi. Il n'a rien fait. Ils ont fait la relation avec cette sœur. Cette sœur est arrivée au Congo, ils ont fait la relation. La sœur là est repartie en Europe. Après 7 ans, la femme là a tout fait en Europe. Elle a gagné sa vie, elle a ouvert des trucs. Elle a dit, moi je peux me marier avec le frère que j'ai connu au Congo. Comment je vais faire pour lui trouver? Elle est revenue ici à Pointe-Noire. Elle a cherché, elle n'a pas pu trouver. Elle est repartie dans les boîtes de nous où ils ont fait des relations. On dit, oh non, celui-là tu vas le trouver à Brazzaville, il est à Brazzaville. Ah ok. Il est descendu à Brazzaville. Il a trouvé le frère. Il a dit, frère, c'est toi que je vais prendre. Aussitôt, même pas 3 jours, mariage, fastifié à la mairie. Ils ont fait tout. La sœur, elle est repartie. Une semaine après, le frère arrive en France. Dès qu'il arrive en France, même pas 6 mois, le frère, il a les papiers. Le frère, là, depuis que le Congo est né, sauf les hommes riches, le frère a fait 3 retours dans 2 mois. Ça a bouleversé Brazzaville, ça a bouleversé la diaspora en France. C'est un ami en moi. Je suis plus âgé que lui. Mais quand il a 3 retours dans 3 mois, ça a bouleversé les gens. Je dis, comment ça? Le péché, il a eu l'argent, comment? Mais quand il est arrivé en France, l'Europe a commencé à prendre sa tête. La femme qui l'a fait tout, il commençait à oublier la femme, le plaisir des choses. Tellement qu'il avait des connaissances, on commençait à l'appeler. Et un jour, il a repassé cette femme-là, sa femme-là, par une main. La femme commençait à constater les appels des filles. Mais non, tu ne vas pas sortir. Non, pourquoi? Tu es jaloux de moi. Non, quand tu ne vas pas sortir. Le jour-là, il a pris le fait de repasser la section. La police aujourd'hui se trouve en prison. Vous voyez comment la joie du monde l'a frustré. Attention sur les choses du monde. Savoir jouer les choses du monde, ce n'est pas se confier sur ça. Alléluia. Amen. Alors, dans ce mariage, Christ dit, remplissez-moi les tonneaux qui se trouvaient là, les vases. Parce que dans ce temps, il y avait la loi. Les gens faisaient l'ablution avant de prier. Donc, il faut faire l'ablution comme les musulmans font. Et Christ a dit, mettez de l'eau dans ces vases. Symbole de l'homme qui n'a pas la vie. Parce que quoi, les vases étaient vides. Il n'y avait pas une vie. L'eau symbolise la vie éternelle qui fait dans ces vases. Alléluia. Amen. Il dit remplissez. Quand ils ont rempli, il dit donnez au donateur. C'est-à-dire donner à celui qui a organisé quoi? La fête. Et quand il va donner, le monsieur ouvre, il prend quoi? C'est le vin. Le monsieur n'a pas su le miracle qui s'est passé. Ceux qui ont su, c'est ceux qui ont rempli les vases par Dieu, qui ont compris qu'il y avait de l'eau jusqu'on avait mis là. Et comment de l'eau là a changé? Et ceux qui ouvrent là, ils goûtent le vin. Ils disent quoi? Y avait-il un bon vin qui se trouvait dans la fête que vous n'allez pas jamais donner? Comment ça? La nouvelle de la vie éternelle dans sa vie. Ça coulait sur lui. Ça annonçait la mort de Christ qui vient couler. Le vin qui symbolise en grec la joie, qui n'était pas la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est la mort de Jésus-Christ. Et quand il a bu, quand les gens prennent la boisson, c'est quoi? La joie. Quand il a bu, il a senti quoi? La joie dans son cœur. Il a dit ceci, non, laissez d'abord à manger. Donnez d'abord à boire à tous les invités. Qui se met à s'enivrer, disait l'histoire. À la fin, vous allez leur servir à manger. Imagine quelqu'un que tu donnes la fête, tu donnes d'abord les gens le vin, qui boivent, qui se nivrent à la fin, qu'on leur donne à manger. Ça veut dire quoi? Comprends d'abord les choses spirituelles. Ne cherche jamais les choses du monde sur Dieu. Dieu ne te fera jamais mieux comprendre les choses du monde quand tu viens dans l'église. Et Dieu te fera comprendre plus la vie éternelle.
plus les choses spirituelles. Il dit, donnez-le le vin. Comment tu traites ton disciple? Qu'est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu lui parles sur des choses du monde? T'en fous sur sa vie, t'en fous sur sa souffrance. Parle-lui la réalité de la vie éternelle que tu as reçue. Donne-lui ça, continue à lui parler de ça. Ici, on ne s'arrêtera jamais de parler de la vie éternelle. On ne se mettra jamais sur les besoins de l'homme, que je te vois dans les soucis que je te dis que Dieu va faire. Je te porterai ce que Dieu t'a déjà donné pour être fort et que toi-même tu vas passer dans les expériences sur cela. Et tout le monde était dans la joie. Parce qu'ils ont plus ce qu'ils ont jamais. La bonne nouvelle, c'est ta fait. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont la joie. Les gens ne sont plus heureux lorsqu'on leur parle de la vie éternelle. Les gens sont frustrés. Les gens ne sont plus heureux lorsqu'on leur parle de la nouvelle nature. Les gens sont frustrés. Les gens ne sont plus heureux lorsqu'on leur dit que Dieu aime ton ennemi. Les gens sont frustrés. Les gens ne sont plus heureux lorsqu'on dit aime celui qui te persécute. Les gens sont frustrés. La vie éternelle, la fête était dans la joie. Ils ont oublié à manger. La parole de la vie éternelle, la parole de l'esprit, t'enlève les désirs de prier pour les choses du monde. La parole de la vie éternelle que tu as reçue t'enlève le désir de chercher avec Dieu les choses du monde. La parole de la vie éternelle, tout ce que tu as reçu, ça t'enlève, mon frère, la soif sur les choses du monde. La parole de Dieu qui a porté la vie éternelle en toi, ça te fait réjouir comme ces choses-là qui se trouvaient en os. Aimez toujours à boire le vin. Aimez toujours à écouter la vraie parole qui te révèle ce que tu as reçu, qui te parle du don que Dieu a mis dans toi, qui te parle de ce que tu attends, pas de ce que tu cherches. Et tu verras comment tu seras détaché de ce que tu cherches avec Dieu. Tu fourniras des efforts de les en trouver par toi-même. Tu fourniras les efforts de vendre, de chercher, de faire quelque chose et non de prier sur ça. Tu vas prier de comprendre ce que tu as reçu. Parce que ce que tu as reçu est plus glorieux dans toi. Tu vas ressentir la joie à tout temps qu'on te prêche, qu'on te parle la bonne nouvelle. Tu vas comprendre ce qui est dans toi. Tu vas comprendre ce que Christ a fait pour ton avenir et non pour le présent. Pour ce que tu attends. Tout homme attend toujours l'avenir. Tout homme prépare toujours l'avenir pour son enfant et pour soi. Mais Dieu a préparé un avenir meilleur pour nous. Quelles sont les informations qu'on écoute? Quelles sont les informations qu'on nous donne? Quelles sont les choses qu'on prêche? Quelle est la chose que tu prêches, que tu propages, que tu parles à l'homme? Parle de ça, tu verras une puissance. Comme Marie a dit, faites ce qu'il va vous dire. Et Christ savait, ma nouvelle apporte toujours la joie. La nouvelle de Jésus-Christ apporte la joie. La mort de Christ, les gens étaient frustrés. En réalité, c'était la joie. Le jour qu'ils ont écouté la résurrection de Christ s'est ressuscité, les gens étaient étonnés. Alléluia! Amen. Les gens qui ont dit, c'est pas possible. J'étais frustré, mais je suis dans la joie. Sois toujours dans la joie. Parce que tu as un cadeau qui est dans toi. Tu as préparé quelque chose qui est plus meilleur. Un cadeau qui n'a pas de prix. Et ça, sous Donald Trump ne peut jamais acheter. Un cadeau que tu ne peux jamais avoir. Un cadeau qu'on peut juste te donner. Et Christ, ce jour-là, a donné. Buvez maintenant le vin. Buvez maintenant le vin. La joie sur les choses, les désirs du monde est partie. Ils n'ont plus aimé à manger la nourriture. Ils ont dit non, la nourriture c'est après. Non, mais les gens sont satisfaits lorsqu'on leur parle du boulot, le travail, le mariage dans les églises. C'est pas ça. Lève-toi et sors là-bas. Bannis ça, refuse ça, défonce cette cause-là. Dis ce n'est pas ça. Parce que ça là, c'est rien. C'est pas éternel dans ta vie. Tout homme peut les avoir. Cette joie, tout le monde peut les ressentir. Mais pas la joie dans la vie éternelle. Tout le monde ne sait pas ça. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors, la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? J'ai dit, c'est une vie qui n'a pas une fin. Une vie que tu vas vivre après ta mort. Mais une vie que tu jouis aujourd'hui par la présence de Dieu, qui est le Saint-Esprit qui est dans toi. Alléluia. Amen. On jouit cette vie actuellement par la présence de Dieu à travers l'Esprit qui l'a mis. Parce que si tu meurs, le corps ne va plus exister. Alléluia. L'éternité du corps, c'est l'accomplissement de la résurrection qui nous attend. C'est notre avenir. C'est ce que tu dois être toujours dans la joie. C'est ce que tu dois annoncer sur les choses. Quand tu échoues sur certaines choses, tu n'échoueras jamais parce que Dieu a juste composé l'examen de tout le monde. C'est la vie éternelle.
Dieu a juste fait rentrer le dossier pour tout le monde, qui est la vie éternelle. Dieu a tous donné le visa pour tout le monde, qui est la vie éternelle. Pas autre chose. Donc, la vie éternelle, c'est quoi en réalité? La vie éternelle, c'est l'union. L'union avec Christ. C'est être uni avec Christ. C'est ça, la vie éternelle. Ce n'est pas une vie que tu cherches. Ce n'est pas une vie que tu vas y avoir. C'est une vie que tu as. Et Christ ne pouvait pas te donner cette vie sans avoir se unir avec toi. Parce que si Christ ne se unit pas à nous, on ne sera pas protégé. On ne sera pas dans la sécurité. Voilà pourquoi Christ s'est uni en nous. Et Colossiens 3, il dit quoi? Que ma vie est cachée en Christ. Et la vie de Christ est cachée où? Auprès du Père. Ce passage. Colossiens 3. Donc ma vie est cachée en Christ. C'est-à-dire, je suis uni avec Christ. Et la vie de Christ, Christ dit, moi aussi ma vie, ce n'est pas en moi-même, c'est auprès du Père. Donc là où je me trouve, c'est là où vous vous trouvez. Voilà pourquoi il dit, je m'en vais en Jacques. Je vous préparer une place et je reviendrai. Là où je serai, c'est là où vous serez. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est n'importe comment. Je suis un homme fort. Je suis un homme puissant. Je suis un homme qu'on ne peut jamais vaincre. Parce que ma vie ne se garde pas par moi. Je ne dirai pas, protège-moi. Tu n'as pas le temps là. Il a tout pris soin de toi. Il s'est uni avec nous. Ce qu'on appelle la vie éternelle. Si je me unis avec Christ, c'est-à-dire, il n'y a rien qui peut me séparer de Christ. Voilà pourquoi on a dit dans Romains, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait sur la tribulation. Même si est-ce que la mort, ça ne te séparera pas de Christ? Parce que tu as déjà cette vie. Parce que tu es déjà. Alléluia. Amen. Quelqu'un se réjouit que tu es uni avec Christ. Comment tu te sens? Tu réalises comment? Quand tu commets du péché, tu penses que tu es loin. La seule chose qui affaiblit la foi, ce n'est pas le péché. La seule chose qui peut affaiblir ta marche, ce n'est pas le péché. Parce que le péché a été vaincu. Mais la seule chose qui affaiblit la foi d'un homme, ta marche, c'est la loi. Parce que je dis que non, celui qui mélange la loi et la grâce est au-dessous. Il est dessous. Le péché ne va pas t'affaiblir, mais la loi, quand tu vas chercher à faire quelque chose, pourquoi la loi t'affaiblit? Parce qu'il y a des moments où tu te regardes, des fois, tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes, ça commence à traverser ta tête. Je ne vais pas prier, parce que je crois, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. La loi te condamne, ça te rend faible dans la foi. Donc, la vie éternelle, on ne la perd jamais. Parce que Christ n'a pas été mort au tombe. Alléluia. Amen. Christ n'est jamais à la croix. Je suis uni avec Christ. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Ce n'est pas que j'ai reçu, mais Christ s'est uni avec nous. Christ est allé dans cette fête-là se unir avec les gens pour leur donner. Nous allons prendre Jean 10, ce qu'on appelle l'assurance de cette vie. L'assurance de la vie éternelle. Jean 10, verset 25. Alléluia. Amen. Ah, quelqu'un dit, quand on dit reçoit le mariage, il dit Amen. Dans la joie. Quelqu'un dit, on dit qu'on reçoit le boulot, il dit Amen. Il est dans la joie.
Alléluia. Amen. Moi, je pense qu'on ne reçoit jamais ça comme ça aussi. Dieu ne donne pas ça comme ça. Parce que tu vas aller travailler. Alléluia. Amen. Tu vas aller travailler. Tu vas apprendre pour avoir ça. On reçoit de la vie éternelle par la foi. Quand tu crois. C'est tout. Si je me tiens aujourd'hui à se tenir ferme dans la parole, c'est parce que j'ai la vie éternelle. Et j'ai besoin de ces informations. Vous avez déjà vu quelqu'un va aux États-Unis, on ne lui parle pas des États-Unis. On va lui parler de les États. Quelqu'un qui va en France, même s'il n'avait jamais été là-bas, même ses parents n'ont jamais été là-bas, ses parents vont toujours avoir les informations. Ah, le pays où tu vas là, attention comme ça, comme ça. Mais la vie éternelle aussi a les informations. Comment tu dois régner sur ça? Comment tu dois vivre dans cette vie? Si le monde nous apprend la façon de vivre, de marcher, à plus fort de Dieu qui nous a donné un précieux trésor. La vie éternelle, c'est un trésor que Dieu nous a donné. Un trésor qui ne peut jamais finir dans ta vie. Ou c'est un coffre fort quand tu ouvres, tu prends tout ton argent là, ça ne finit pas. La vie éternelle, quand tu ouvres la page de la vie éternelle, tu verras beaucoup de la richesse que Dieu a mis dans toi. Ça ne finira jamais. Tu sauras vivre dans la joie sans argent. Quand je dis sans argent, sans s'attendre à gagner des millions. Avec le paix, tu es dans la joie. Tu vas ouvrir cette page qui te parle de la paix dans la vie éternelle. Tu vas ouvrir cette page qui te parle de la protection dans la vie éternelle. Qui te parle de la victoire. Il y a plusieurs pages dans la vie éternelle. C'est un coffre, un trésor que tu as dans toi. Ne cherche pas le trésor n'importe comment. Un trésor que Christ a dit qu'on ne peut jamais voler, qui ne peut être jamais rougi ou détruit. Les trésors du monde peuvent être détruits, rougis quelque part. Mais le trésor de Dieu ne peut jamais être détruit, rougi quelque part. Le trésor de Dieu ne finit pas. Dieu t'a rendu riche. Tu es riche. L'homme du monde peut t'envier bien. Il y a des gens qui se posent la question, comment on fait pour vivre? Parce que lui, il n'a jamais peut-être piétiné la terre. C'est dans les voitures et là où il va. Il n'y a pas la terre, il ne piétine pas. S'il veut voir la terre, il va aller voir, mais il n'a jamais piétiné. Il se demande comment est-ce qu'on fait? Comment? Mais on a des trésors. On a un grand trésor. À tout temps que tu manques quelque chose, ouvre cet trésor. Tu vas voir la richesse que tu as en toi. Tu vas voir comment ça va t'apporter l'information, ce qui t'attend, ce que tu as. Pas quelque chose que tu vas chercher encore. Non, pas quelque chose que tu vas chercher. Mais quelque chose que tu as déjà, qui te réjouit. Que tu as déjà. Le jour là, qu'ils ont pris le vin n'était pas fini. Alléluia. Amen. Le vin n'était pas fini, ils étaient devenus ivres. Ils n'ont pas pu manger. Le jour que tu vas comprendre bien la réalité de la vie que tu as reçue, tu ne vas pas tellement envier encore le monde. Tu ne vas plus envier et non pas envier à manger. Le jour où il y a eu la multiplication des pains, les pains n'étaient pas finis. Alléluia. Amen. On a dit la quantité des gens était 53, beaucoup. Mais les pains n'étaient pas finis. Dieu, dans sa provision, il n'y a pas une fin de ce qu'il va te donner. S'il n'y a pas une fin, on doit se réjouir. S'il n'y a pas une fin, on doit être content. Qu'est-ce qu'on va y écouter? Qu'est-ce qu'on va nous parler? Nous mentir, influencer notre intelligence par des grands français pour t'enlever la compréhension à la parole de Dieu. Et tout ce qu'il va te dire, le travail, tu vas le chercher. Tu vas payer des gens qui vont faire des relations pour avoir. Ce n'est pas Dieu qui va te donner ça. Mais te faire comprendre, voilà ce que Dieu fait. Quelqu'un viendra tromper l'intelligence, l'influence d'une personne à la compréhension pour te parler de la prophétie, de quelque chose qui s'est fait dans ta famille, et tu seras troublé. Non. La prophétie donne la paix. Alléluia. Amen. La prophétie apporte la paix. Ça ne trouble pas. La prophétie de Christ n'a jamais troublé le monde. Ça réjouit et tout le monde était là en train de faire de recherche à comprendre le salut. C'était quoi? Parce que c'est quelque chose qu'ils avaient compris de la vie éternelle.
Ça n'a jamais troublé des gens. Alors tu vas viendras troubler une personne pourquoi? Et quand tu écoutes ça, tu dis, il est fort. Il n'est pas fort sur toi. La Bible dit que l'esprit qu'on a reçu, c'est l'esprit qui nous enseigne, qu'on appelle l'onction. Il a vaincu le monde. Quand on parle que l'esprit qu'on a reçu a vaincu le monde, ça veut dire quoi? Ce n'est pas le diable que tu as vaincu. Alléluia. Amen. Non. Vaincu le monde, tu vas vaincre les faux enseignants, les faux prophètes, qui viennent avec la fausse parole. C'est ce qu'on appelle la vaincu le monde. Le diable, celui qui va nous vaincre, c'est qui? C'est Christ. On l'a vaincu à travers quoi? Le péché. C'est tout. Mais il est là, il travaille. Donc, Jean 10, verset 25 à 28. Jésus leur répondit. Dans ce passage de Jean 10, c'est un passage plus profond de ce livre de Jean. Christ se présente comme le bon berger, où il se présente comme quoi? La porte de la bergerie. Donc il dit, je suis le bon berger, je conduis, je suis la porte. Donc celui qui ne rentre pas par moi, c'est un voleur, c'est un brigand. C'est-à-dire, il provoquait les pharisiens, il provoquait les juifs qui ne prêchaient pas la grâce. Il dit, vous ne rentrez pas par moi. Vous êtes des brigands. Il y a des brigands dans les assemblées qui parlent de la loi, qui parlent de Moïse, qui parlent de José. C'est des brigands, c'est des voleurs. Ne regarde pas l'argent qu'ils demandent, mais regarde la parole qui sort sur eux. C'est ça qu'on appelle les brigands. C'est ce qu'ils faisaient, les scribes, là, les pharisiens, les juifs. Ils apportaient une loi, frère, ne dors pas. Une loi au peuple qu'ils ne pouvaient pas faire. Et le peuple ne pouvait pas se réjouir sur cette loi. Et Christ dit, c'est moi le bon berger. C'est moi qui va apporter la nourriture. Et je suis la porte. Alléluia. Amen. C'est moi qui conduis le troupeau. C'est moi qui nourris. Je suis le bon. Il dit, je donne ma vie pour les brebis. Mais le mercenaire, quand il voit le danger, il laisse les brebis. Et moi, je donne. Je donne. Pour eux, imagine quelqu'un qui va donner la vie pour nous. Trouble total. Trouble. Ce qui a apporté le trouble plus dans la parole de Christ, c'est que c'est quelque chose qu'ils ne comprenaient pas déjà. Les gens ne voulaient pas comprendre la vie éternelle. Ils voulaient gagner le ciel par leur propre effort. C'était impossible. Le mot vie éternelle dans l'Ancien Testament n'a été que parlé dans un seul livre. Le reste va avoir le salut. Dans Daniel 12, 2. C'est là-bas qu'on a parlé de la vie éternelle. Dans d'autres livres dans l'Ancien Testament, on n'a jamais parlé de ça. C'était une clé. Jésus leur répondit. Répond aux Juifs. Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Au nom de mon Père, rend témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Si j'ai cru, c'est pourquoi. Si j'ai cru, c'est pour la vie éternelle. Si je suis Jésus-Christ parce qu'il m'a donné la vie éternelle, je ne suis pas dans quoi que ce soit, comme certains pensent, comme certains le prêchent, que tu suis qui va te donner, qui va faire. Non! Jésus vient faire comprendre ici, là, ce n'est pas les miracles que je fais. Un jour, il a répondu, il a dit dans chapitre 12, vous me suivez et vous me cherchez, parce que quoi? Vous avez vu des miracles. Parce que vous savez que si vous manquez à manger, je vais vous le dire, mais ne me suivez pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. C'est éphémère. Tous les miracles de Christ symbolisaient
les enseignements de la vie. Tout le miracle de Christ symbolisait le ciel. Tout le miracle de Christ symbolisait le salut. Parce que quoi? Il disait toujours, tu es sauvé. Ta foi, ta foi. Et la foi apporte. La foi apporte le salut. Donc tout le miracle de Christ, ça parlait juste du salut. Ça parlait sur le guerrier. Il dit, mes brebis, je les appelle. Ils entendent ma voix. Et je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie. Je leur donne la vie. Est-ce que quelque chose qui est éternel, on peut diminuer ça? Non. Quel est le parent qui a déjà donné une vie à son enfant qui va porter ça? Alléluia. Donc peut-être que les gens pensent qu'on perd le salut, on perd la vie éternelle. Quel est un parent qui va donner la vie à son enfant qui va porter ça? Tu ne peux pas toi-même et tu ne peux pas aussi. Même si l'enfant est rebelle, tu ne peux pas. Tu vas dire, comme un jour pour fumer, un banal bébé noir, on se dit, la marmine, hein? Mais la vie là-dedans, tu ne peux pas porter ça. C'est comme ça que Dieu fait. Il t'a donné la vie, tu ne peux pas comprendre la réalité de cette vie. Si tu prêches comme ça, tu vas subir ce mot toi-même. Mais si je ne veux pas subir, tant mieux que je l'écoute, je suive ce qu'il me dit pour jouir cette vie qu'il m'a donnée. Dis, je donne. Certains disent que je vais chercher le salut. On ne cherche jamais le salut. Bon, je vais à l'église pour le royaume des cieux. Tu es déjà dans le royaume par l'esprit. Tu vas à l'église pour quoi? C'est pour comprendre dans le royaume là comment que la vie fonctionne. Leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. L'assurance de la vie éternelle. Qu'est-ce qui fait à ce qu'on ne périt pas? Qu'est-ce qui fait à ce qu'on ne périt pas? Hein? Voilà. Si je ne peux plus mourir, c'est parce que j'ai la vie éternelle. C'est le poison de la mort qui est rentré dans nous. C'est l'antidote du virus du péché qui est rentré dans nous. Donc quand la vie là est venue dans nous, tu es guéri. La mort quitte ses chaînes. La mort ne peut plus te prendre. Elles ne peuvent jamais, elles ne périront jamais. Il dit jamais. Il n'y a pas un homme qui le dit. Il dit jamais. Vous pensez que quelqu'un qui nous donne la vie éternelle, que tu ne peux jamais perdre. Tu penses qu'il y a quelque chose que tu cherches que tu ne peux pas avoir. Non. Il n'y a rien d'autre que tu vas chercher qui est plus que ce que tu as reçu. Donc si Dieu t'a donné ce qui est plus grand que tu as reçu, ce que tu cherches, tu vas les avoir. Tu vas les trouver, ce que tu cherches. Parce que tu as donné ce qui est plus grand. La vie ne nous donne pas ce qu'on cherche. Il n'y a que Dieu qui nous donne ce qu'on cherche. C'est la joie et la paix qui vient par la vie. Mais ce que tu cherches, ce n'est pas ce que la vie te donne. Vous allez voir, il y a certains choix qu'on a faits. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Il y a certains choix que tu vas faire. Ce n'est pas ce que va te donner ton cœur, ce que tu veux. Tu vas tomber de fois dans les trucs que ton cœur ne voulait pas, mais toi tu le veux. Dieu connaît bien ce qu'on veut. Il a dit, je vous donne la vie. C'est ce qui est plus grand, c'est ce que tu cherches. Pour avoir la joie, c'est ça. Tu veux te réjouir sur quoi? Il leur a donné le vin. Il dit, c'était ça que vous cherchez. Ils ont dit, on ne va plus manger. On ne va plus manger. Dès alors où on a compris, un serviteur nous a lavé le cerveau. On n'a plus aimé encore écouter, on n'a plus pour le travail. Qui peut encore? Amen. Dès alors qu'on a reçu un serviteur qui nous a lavé le cerveau, on n'a plus encore aimé encore appuyer pour les choses.
On n'a plus encore aimé qu'on nous parle encore que non, il y a des sorciers. Quand tu dors, il est là devant toi, il va te bloquer la porte. On a dit qu'il on a fermé les oreilles sur ça. On a fermé les oreilles sur ça. Parce qu'on a compris quelque chose qui est plus meilleur. On a fermé les oreilles. Et personne ne les ravira de ma main. La fois dernière, j'ai appelé un frère, j'ai dit, donne-moi la main, je vais te donner la main. Il dit, relâche-toi. Il se relâche. Est-ce qu'il tombe? Est-ce qu'il part? Il dit, personne ne les ravira de moi. Nous sommes dans la main de Dieu. La main de Christ, c'est la main de Dieu. Ce qui me rassure me donne l'assurance de la vie éternelle que je ne peux pas perdre. Ce qui me rassure, il n'y a pas un ennemi qui peut me voir. Mais si les gens, on les prêche, tu le connais de ton vie, on ne les a jamais prêché la vie éternelle. Amen. Si les gens, on les prêche que non, kata, boma, les bleus, on ne les a jamais parlé de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est une richesse. C'est un trésor par lequel où tu rentres, tu trouves des réponses sur tout. Il te dit, tu ne peux jamais périr. Ta vie est sur lui. Quelle est cette personne qui a tenu ma vie? C'est Christ. Une personne que la mort n'a pas tuée. Une personne qu'on a percée, qu'on a croyé enterrée. Il est sorti de la terre. Comment il garde ma vie sur les mains? Maintenant, qui va se lever contre moi? Qui sera contre moi? Qui va me détruire? Qui va m'attaquer? Ma vie est sur les mains. Mais un parent de la maison avec un bébé, tel que ma soeur passait là avec un bébé, la soeur, tu peux accepter que non, même si le loup vient, dès que ça pique de toi. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen! Dès que pique de moi. Tu vas appeler. Parce que tu sais, c'est quoi? Tu ne peux jamais accepter qu'un danger atteigne. Toi, tu es là. Mais non, moi, ma vie est entrée. Donc, ça ne sert plus moi de prier pour ma protection, la sécurité, la vie. Ça ne sert à rien. Il y a quelqu'un qui garde ça. Sur la main, regardez la main. Il fait quoi? Il te regarde tous les jours. Pourquoi il me regarde là? Pourquoi il m'a mis dans sa main? Parce qu'il m'a donné sa vie. La vie éternelle. Il me protège là, sur la main. C'est pas facile. Tu ne peux plus quitter dans sa main. Trop tard, quand tu crois déjà trop tard, tu es dans lui. Ce que l'ennemi ne veut pas de nous, c'est d'avoir la connaissance de l'Esprit éternel. C'est là où tu vas voir tout ce qu'on peut enseigner, qu'on peut étudier, sort de cette vie. La marche, tout ça sort par là. Ça sort par là. L'ennemi veut faire douter l'homme la vie éternelle. L'ennemi veut faire douter l'homme, tu n'as pas encore reçu la vie éternelle. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. C'est parce que quand on arrive à pécher, on doute. Est-ce que Dieu va me pécher? Je dis, Dieu va jurer. Tu doutes sur ta vie. Tu es un enfant du Père. Tu doutes sur ça. Et quand tu doutes sur ça, la foi t'affaiblit. Viendra des doutes sur certaines paroles, tu ne vas plus croire. Il faut se rassurer, il faut être sûr. Il faut être sûr. Donc, un enfant de Dieu qui a reçu la vie éternelle n'a pas peur d'un franc-maçon, n'a pas peur d'un sorcier. Dis-toi, il n'y a pas quelque part où tu vas passer. Voilà pourquoi David a dit, même si je marche sur l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ma vie se trouve sur la main de Christ. Je passe par là, je ne crains aucun mal. Ma vie est sur lui. C'est lui qui veille sur moi. Même si l'obscurité, comme il me voit, il dit, je ne t'abandonnerai pas. Même dans la mort, il nous a pas abandonné. Le Père a abandonné son fils Christ. Même dans la mort, il lui a rien. On a vu l'exemple de Lazare. Pour prouver aux gens, je ne laisserai pas même dans la mort. Il a crié, Lazare, sort. Lazare est sorti. Donc la vie éternelle est tout pour nous. Au verset 29, mon Père. Au verset 28, je leur donne la vie éternelle, elles ne perdront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand
que tous. Donc, si on a cru, c'est le Père qui a fait ça. Donc, il dit, Christ dit encore, mon Père est plus grand que tous. Mais donc, qui va se lever contre ton Dieu que tu fais? Qui va se lever contre le Seigneur que tu suis? Il est plus grand. L'amour n'est pas plus grand que Dieu. La famille n'est pas plus grand que Dieu. La souffrance n'est pas plus grand que Dieu. La sécurité de la vie éternelle. La sécurité de mes brebis. Parce que le passage parle du bon berger. La sécurité de mes brebis. Un berger, il donne quoi la vie? Il donne la vie aux brebis parce que leur nourrit les herbes. Christ dit, mes brebis entendent ma voix. Quand je les appelle, ils entendent. Ils entendent. Il est arrivé un jour, un aveugle est né aveugle. Et on a posé la question, est-ce que seraient ses parents bien lui qui a péché? Il a dit non, afin que les œuvres de Dieu soient accomplies dans lui. Cet aveugle se tenait souvent mangeant devant le temple de Salomon. Et Christ est rentré, il a fait un miracle pour cet aveugle. Cet aveugle dès alors, il commençait à suivre Christ. Tout cela que Christ a opéré a fait des miracles. Il commençait à le suivre. Mais tout cela qui suivait Christ, tout cela que le Seigneur a fait des miracles sur la guérison, on suivait juste. Mais tous ceux-là qui ont vu les miracles des pains, des trucs là, ce sont ceux-là qui avaient fait. C'est-à-dire ceux-là qui venaient pour manger, qui avaient fait. Un jour, on va voir le vrai Jésus et le faux Christ. Aujourd'hui, c'est le faux Jésus qui est prêché dans les assemblées. Quel est ce Jésus? Jésus des miracles. Jésus des miracles, Jésus de pain. Où il a dit, vous ne suivez pas. Pierre a dit, non, c'est des paroles de Dieu. Les gens ne suivent plus les paroles, ils ont su les miracles. On va acclamer. Donc la vie éternelle ne me donne pas la joie sur les choses du monde. La joie là, elle est passagère. Tu en vivras juste pour un temps. Tu en vivras juste pour un moment. Parce que tu n'amèneras jamais dans ta mort les maisons que tu vas construire. Tu n'amèneras jamais dans ta mort, dans le trou qu'on va t'enterrer, les voitures que tu vas y acheter. Même ta femme ne partira pas avec toi. Tu vis pour elle. Et Christ ne nous a pas seulement délivrés de la mort. Christ ne nous a pas seulement délivrés du péché. Il nous a aussi délivrés de tout désir du monde. Il nous a aussi délivrés de toute joie du monde. Il nous a délivrés de tout ceci. Tous ces désirs. Tous les désirs qu'on peut jouir dans la chair, c'est pour un temps. Ça frustre. À preuve année, on laisse ça. À preuve année, ça nous détruit. À preuve année, ça nous amène dans les contradictions. Ces désirs, il y a des désirs là qui sont normaux. Mais il faut bien le faire selon la parole de Dieu. Donc, la vie éternelle, c'est profond. C'est ce qu'on doit étudier. On doit étudier à tout temps. C'est ce qu'on doit prêcher. Mais ce n'est plus Dieu. C'est ce qu'on a reçu. Tu cherches quel miracle encore? Le miracle que tu as reçu, c'est ça. Quel genre de miracle on cherche? On ne cherche pas, nous, le miracle. On vit le miracle. Parce que le miracle, on a déjà. Il donne l'information de quelque chose. La question de la vie éternelle, c'est la plus profonde question qui se lève dans le monde, parmi les religions et les christianistes. La vie éternelle, tu ne verras jamais parler de ça, excusez-moi, dans les groupes de prière. Il n'y a personne qui va te parler de ça. Personne ne va te parler du salut. Mais ils ne savent pas. Parce que les esprits qui règnent là-bas ne se jouent pas sur ça. Ils ne veulent pas que les gens soient informés qu'il y a un salut pour eux. Ils vont leur parler des choses du monde.
C'est tout. Et les assemblées ont perdu de parler à la vie éternelle. Quelqu'un, au te parle de la vie éternelle, quelqu'un t'a parlé même sur ton avenir. Il te parler sur la vie éternelle. Quelqu'un, au lieu de parler sur la vie éternelle, il y en a un qui te parler sur le mariage. Non. S'il y a eu le mariage qu'on a parlé de la Bible, on a posé la question sur ça. Sinon que Paul ne devait jamais traiter ça. On a posé la question sur ça. On va prier, tu vas remercier la parole de Dieu. On va dire merci pour la révélation qui est en train de grandir. Vous croyez avoir la joie dans les choses du monde. Le Seigneur a confondu ce jour-là pendant la joie. Il a apporté la joie contraire à ce qui est de la vie. On va dire merci pour la parole. Que la parole continue de nous apporter la joie. Que la parole continue de nous apporter la paix. Que la parole continue de nous apporter la compréhension, la lumière.